Donc Jonah, tu trouves sur cet étranger, ce Tiléen, des armes, c'est-à-dire une épée, une dague, un arc et un tatouage de serpent sur son bras, et plus tous les objets que je t'avais décrits, c'est-à-dire la boîte à D'accord. tabac, la bourse avec les 50 couronnes, le savon, le parchemin avec le visage de Vanachir, et je sais plus c'était quoi le dernier. Les bourses, c'est 25 couronnes, tu m'avais dit. 25 couronnes, tout à fait. Ouais, 25. Et tu m'avais dit donc un sac de pépins de raisin. Oui, des pépins de raisin mangés. Alors les raisins sont mangés, c'est juste le pépin qui Ouais, reste. il reste plus, il a gardé les pépins de sa bourse de raisin. Ouais. Ouais, je sais pas trop ce que ça sert à quelque chose ça. Et le symbole du corbeau, ça me dit quelque chose ou pas du tout Euh, fais-moi, fais-moi un jet de connaissance générale bretonnie et je vais le faire à plus 20. Protonie générale. Hop. Ah bah oui, je sais ce que c'est. Oh Non. oh. C'est limite, c'est la limite. La limite. Tu peux relancer, non? Pas spécialement. Oh non, je demanderai. T'avais dit que c'était que pour les combats, les 100 et les 1, mais que pour le reste, c'est normaux. Il est Ouais, mais là, il est juste en train de regarder un bout de savon, donc à part lui faire Il se faire glisse sur le savon. brûler parce que il est en colère, bon. Tu regardes ce bout de savon, effectivement, il a une tête de corbeau imprimée dessus, ça te dit rien, jaune. Et plus tard, on rencontrera la secte du corbeau. Très bien. Je suis fan. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses alors? Elles ont été ouvertes? Ah oui, donc à ce moment-là, en bruit, fait entendre le vieux Richard a battu sa vieille hache d'armes sur l'une de ces caisses de bois noir. La caisse éclate et projette dans la pièce des morceaux de cadavres dans tous les sens. La caisse en est remplie. Dans à différents états de décomposition. Richard recule de dégoût. Oh. Qu'est-ce là donc, cette horreur? Mais qui empile des cadavres dans des caisses? Tu as rouvert cette première caisse là. Des dégénérés. Hmm. Tout le monde peut, a priori, tout le monde peut jouer tant Ok. que. Bah, On moi, va je voulais Non, ouais. Bon, il reste encore cette zone-là à vérifier. essayer de soigner l'homme que j'aperçois en arrivant dans le couloir. Vanachir, donc, ce jeune chevalier, tu as soin. Fais-moi un jet de soin. Je précise que j'utilise un cataplasme. Alors, vas-y. Donc, si tu réussis ton soin, tu potentiellement pourras te stabiliser. Attends, alors, hop là. Ah, il faut le réussir, celui-là. Swing. Oui, Pas mal. Donc, tu brûles ton cataplasme et tu tout à fait. fais un des 10, s'il te plaît. Pas fameux. Ça suffira. Alors, il reprend connaissance. Tu vois qu'en dégageant un peu son plastron, il avait une belle entaille, comme si quelqu'un lui avait planté une balle dans le dos. Il a également une pointe de flèche dans le bras, mais apparemment quelqu'un avait déjà essayé de lui soigner ça. Il est tout livide, Ouais. et tu arrives à peu près à le stabiliser. Il regagne doucement connaissance. Tu vois que sur son visage, il y a comme des inscriptions qui ont été marquées avec du sang. Des inscriptions de quel style? Ouais, et alors c'est des symboles que tu ne sais pas lire, mais tu vois 2-3 symboles qui sont marqués sur son front, une sorte d'arabesque, de traits qui se croisent, des points, comme si quelqu'un avait écrit quelque chose sur son visage avec du sang. Ah oui, tu sais toujours pas lire. C'est du sang frais ou c'est du sang qui a séché? Ça a l'air d'être le sang ça a l'air d'être son propre sang, qui est dans le même état de sécheresse que le sang qui est au sol, c'est-à-dire poisseux un peu, tu vois. D'accord. Plusieurs heures que c'est là, quoi. Je vais simplement essayer de le secouer très doucement, dire Monseigneur, vous m'entendez? Tu Seigneur. l'entends. Il est là, il essaye de t'écouter. Hans, aidez-moi à l'allonger. J'arrive à l'aider pour le manger.
vous l'installez correctement. Ce qu'on va dire, c'est que pendant ce temps, Babette s'est un peu remise de ses esprits et que Pierre ainsi que Vieux Richard commencent à se diriger vers vous. Jonah, Grégoire, est-ce que vous souhaitez faire quelque chose? Je fais ce que je viens d'écrire et bon, enfin on verra ça plus tard. Il faut que je vérifie par là s'il reste pas un creux. Une fois qu'on a allongé juste aussi, moi aussi, j'aimerais fouiller le nécromancien. J'aimerais fouiller le nécromancien juste après, d'accord. Mais Donc, en Grégoire, fait, ils vont comment ces deux-là? d'accord. Donc, Grégoire, tu vois que l'homme d'armes, il est en train de dormir, il semble. Écoute, il a les yeux fermés, il a été stabilisé. Je vois que le paysan est à côté de lui. Il était caché dans la pièce depuis le début. Quand il te voit approcher, il commence à sortir. Il te dit mais sire, la voie est libre. J'ai encore cette zone-là à vérifier, mais normalement. Ah, c'est vrai qu'il reste je vais encore dans une la porte, hein, c'est pas vrai. Donc, Jonah, tu continues à te diriger vers le. Jonah, toi, tu pars plutôt vers le sud. Bah vers c'est ça les vers là où est tout le monde, ouais. Ça marche. Alors, pendant que vous êtes en train de vous occuper de Vanachir et que Jonah, Richard, Babette et Pierre vous rejoignent, sans le Mais cadavre il de la- nous répond pas, le type? il est là. Alors, excuse-moi, comme il y a plusieurs actions qui se passent en même temps, D'accord. et effectivement, tu l'as un peu secoué, comme je disais, tu as réussi à le stabiliser, tu l'as réveillé. Et quand tu as dit Messire, Messire, il a gémi, quoi. Est-ce que tu lui avais pas posé spécialement Si, de je lui dis, questions vous allez bien? Comment vous sentez-vous? Ça marche. Donc tu vois qu'il il te répond toujours en gémissant, ce qui veut dire simplement qu'il va pas très très bien en fait. Est-ce que je peux Euh, augmenter le soin que j'ai fait ou pas? Tu l'as déjà soigné une fois, lui, aujourd'hui, donc a priori, toi, tu pourras plus rien faire pour lui. Si quelqu'un d'autre a soin, Si je lui donne un peu d'eau, par exemple. tu veux lui donner à boire, vas-y. Ouais, Ça, tu peux. J'en prends compte parce que tout est important dans ce jeu de rôle, mes amis. Tu règnes Ouais, une ration d'eau et tu lui. C'est ça, ouais. J'essaie de le nettoyer un peu le front, tu vois. Je vide carrément 1 litre, hein, d'une bouteille que j'ai. À lui nettoyer le visage et à lui étancher sa soif, il me semble. Une seule ration. Bah, c'est ça en fait, parce que j'ai 2 bouteilles d'1 litre et il y a marqué contient une ration d'eau. Donc maintenant j'ai Voilà, une bouteille d'1 litre et j'ai une bouteille vide. Exactement, qui fait le même encombrement, c'est un peu débile, mais bon, c'est le jeu. Ah bon? Même sans l'eau? Bah oui, écoute, c'est un peu stupide. C'est pas D'accord, logique du bon. tout. C'est pas grave. Voilà, donc je fais ça. On n'est pas trop là. Donc je fais ça et je vais essayer de voir, je vais essayer d'évaluer s'il est transportable ou pas. Ça marche. Donc ça, je vais le mettre en pause et tu entends les bruits de pas qui arrivent. Tout le groupe commence à te rejoindre, Odéon ainsi que Hans. Hans, j'ai pas oublié que tu fouillais pour commencer. Je suis à toi dans un instant. Grégoire, tu passes un coup d'œil à l'extérieur et tu entends des chevaux, beaucoup de chevaux. Il te semble reconnaître le cheval de l'un de tes compagnons, Balios. Il est autour de lui, il y a plusieurs chevaux, ils sont tous détachés visiblement. Alors tu vois malheureusement dans le champ, il y a aussi des chevaux morts. Et il te semble entendre au loin d'autres chevaux, visiblement il y en avait plus dans le coin, mais là tout de suite tu en vois 5. Et ils sont à côté de deux charrettes. Tu vois que derrière toi, en direction du sud, alors ça marche jamais quand je fais ça. Tu vois également, il y a une autre charrette au sud de ta position. Là, tu vois que Balios, accroché dans ses étriers, il y a un cadavre d'un homme qui porte une tunique noire et rouge, sorte de maraudeur. Et tu vois également qu'il y a un coffre ainsi qu'une charrette qui est encore pleine de caisses. Je te laisse apprécier vite fait la situation, Grégoire. Je reviens à toi dans un instant. Je vais voir ce qui fouille le nécromancien. Donc Hans, tes mains commencent à parcourir le corps desséché de cet J'ai homme la compétence décapité. en fait. Et je vais te demander de me faire un test de fouille, s'il te plaît. Alors ta fouille est un échec. Tu vois que... Alors, tu vois qu'autour de son cou, il a une chaîne avec une grosse clé en bronze. Tu vois que... Où est-ce qu'il est?
Je vois que tu voulais claquer un point de destin, c'est ça que t'as dit, parce qu'on Ouais, t'entend plus. Je vais tenter une deuxième fouille. Retente alors, vas-y. On t'entend pas avec ton micro, je sais pas ce qui se passe, mais... Vous m'entendez pas là? Pas bien, non. Saturation. C'est bizarre ça. Attendez, je retente de fouille. Bon. C'est un peu mieux, mais... Malheureusement, c'est raté. Donc, autour de son cou, tu trouves une clé en bronze. Tu vois qu'il porte des vêtements qui sembleraient être des vêtements de son bourgeois. Tu vois que ces vêtements sont tous marqués d'une croix verte. Tu vois qu'il avait un bâton. C'est avec ça qu'il s'est battu contre Jonah. Et tu vois aussi que quand tu commences à lui retourner les poches, il y a tout un tas d'ingrédients horribles qui en choisissent des mains momifiées, des yeux. Tu trouves une petite bourse avec 3 des 10 couronnes. Si tu veux les roller tout de suite, tu peux. Les 3 des 10, donc je fais 3 des 10 quoi. Les 3 des 10, tu fais custom dés, elle te permet de choisir le nombre de dés et le nombre de faces. Voilà, donc là tu gagnes 9 et tu gagnes 15 couronnes. Pour finir sur ce cadavre, tu trouves tu vois qu'en fouillant un peu ses jambes, il a l'air d'avoir de larges cicatrices sur les mollets et les avant-bras, comme s'il avait été torturé ou fouetté. Et enfin, pour la mort, la tête qui a roulé derrière les tonneaux te fixe avec un regard malfaisant. D'accord. Je me relève, je me tourne vers Jonah qui arrive et je lui montre la clé. J'ai trouvé. Enfin, je lui tends la clé. 11. C'est bon, 2-0. C'est bon. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui. Ouais, on t'entend. Une clé. Ben, toute clé ouvre forcément quelque chose. Nous trouverons bien à quoi Le coffre, je le l'ai faire. déjà ouvert également. Il n'y a que des vieilles lettres. J'ai rien trouvé d'intéressant. Avec des livres aussi étranges, mais je pense que c'était des livres magiques. Donc je les ai placés dans un endroit sûr en attendant que tout le monde soit réuni. Moi, de mon côté, j'ai fouillé l'homme qui était retenu prisonnier plus loin. Franchement, il avait le même tatouage, une tête de serpent que les premiers que j'ai vus à l'entrée. Et surtout, et là vous voyez que je sors un truc de mon pote, il avait ça. Et je vous déplie le parchemin et vous voyez un parchemin avec la tête de Vanachir. Un contrat d'assassinat, peut-être. Il y avait, Le il y avait- dessin est très ressemblant. il y avait qu'une tête, il y a pas de, il y a rien d'écrit dessus. Juste sa tête. Est-ce que je peux déterminer, d'après les soins que j'ai fait à Vanachir, que les blessures qu'il a reçues c'était un coup de surin, quoi. C'était un truc d'assassin, c'était un truc en traître, c'était pas un duel à la régulière. Alors, au moment où tu continues d'inspecter Vanachir, il y a Vieux Richard qui apparemment pose ses armes dans un coin et quelques compétences de soins. Vieux Richard, il a une sacoche. Il ouvre cette sacoche, Odéon et Jonah, Vieux Richard, il vous donne une potion de soin. Il vous dit prenez-la tout de suite, messire, vous avez l'air mal en point. Merci Richard. Jonah, excuse-moi vite fait. Jonah, je t'ai filé la clé de bronzé, je ne la donne pas dans mon inventaire. Je considère que je te l'ai donnée pour que tu puisses toi la regarder. Quoi. Voilà, c'est tout. Moi je te la rends, moi pas de problème, on trouvera. Pour un truc qui s'ouvre pas. Je t'interrompais, mais juste pour voilà, je pensais que ça pensait. Non, garde. Et non, il n'y a pas de souci, Donc, Richard vous donne à Odéon et à Jonah une potion de soin, donc il vous invite à les boire tout de suite, elles rendent 4 points de vie. Est-ce qu'en retour, je peux essayer de soigner Richard? Alors tu vas pouvoir dans un instant. Richard, il se penche vers Vanachir et effectivement, il le reconnaît tout de suite, hein, c'est la première fois qu'il le voit, il dit « Ah, c'est le jeune tir, il est vivant !» Mon Dieu, mais il est mal en point. Donc il voit avec lui, vous voyez effectivement qu'il s'est pris un coup de surin dans le dos, une attaque de Ouais, c'est ça. et qu'il a été, qu'il s'attendait pas à voir venir le coup. Et plus inquiétant, Richard vous regarde, les trois qui sont présents dans la pièce, alors que Pierre et Babette montent la garde. Il vous regarde, il dit mais il a été envoûté, on dirait. Et il commence à plonger ses doigts dans la bouche de Vanachir qui gémit et il en extrait des insectes de mort répugnants.
il les jette sur le côté. Il dit ah, je pense qu'on ne peut pas le déplacer. Il commence à lui palper les jambes et effectivement, Vanashir a les 2 jambes brisées. Vous voyez que Richard commence à déballer tout ce qu'il a dans sa besace en cherchant des choses pour essayer de le soigner. Moi, à ce moment-là, je lui dis prenez des ossements ou des planches de la charrette dans la salle principale, nous allons lui faire des attelles. Oui, attendez, laissez-moi lui appliquer ces nouveaux cataplasmes. Donc il dit c'est une bonne idée, mais je vais continuer à essayer de le soigner. Vous voyez également qu'il vide une bouteille d'eau bénite et il l'a fait boire à Vanashir. Quand je disais ça, c'était pas spécialement à Richard, hein, je m'adressais à tout le monde. Ouais, quand tu expliques ça, j'imagine que plutôt le plus simple pour amener tout le monde, ça serait de découper des planches en bois et de mettre soit tu vois, on prend ça là, on enlève la plaque et on en fait une civière pour le transporter. Soit on essaie de faire des attelles et on fait des attelles avec le bois de palette et on le transporte à l'extérieur, quoi. Sinon on essaie carrément de ramener le chariot. Ouais, voilà. Mais le chariot il est défoncé là, il est plus en état de marcher. Peut-être. Non, mais on le met sur une palette. Ou là, sinon il y a la brouette, sinon. Mais comment vous la voyez, la brouette? Non, nous on la voit pas, c'est pour ça que je parlais du chariot. Le chariot que j'ai vu. Est brisé. Bon. Mais est-ce qu'on peut récupérer du bois pour en faire une civière? Oui, tout à fait. Puis avec la quantité de pièces qu'il y a. D'accord. On va repasser vite fait sur Grégoire. Grégoire, tu as réussi à rassembler les chevaux. Et tu vois que certains de ces chevaux, ils sont pas farouches. Hein. Certains de ces chevaux ont des sacoches dans lesquelles tu trouves 1 des 10 rations en tout. Bon, on va les laisser dedans pour l'instant. Donc, je crois que ce que je vais essayer de faire, c'est d'abord, est-ce qu'il pèse lourd ce coffre-là? Bon, déjà, je vais l'ouvrir. Je vais voir s'il peut l'ouvrir. Proche de ce coffre, tu vois que à côté du coffre, posé par terre, il y a une lanterne avec à côté un sac qui semble contenir de l'huile pour lanterne. Tu vois que dans la charrette juste derrière toi, ce qui semble être une charrette de paysan, et dedans il y a des outils de maçon. Il y a également une pioche et un pied de biche. Tu vois que le coffre est fermé et il a l'air assez gros. Ouais, il doit faire au moins 50 cm sur 30 de profondeur. Quand tu tapotes un peu avec ton pied, ça a l'air assez lourd. À 2, ça serait possible? Alors toi, tout seul, tu pourrais le prendre, mais tu serais encombré, quoi. Voilà. Bah, Mais tu pourrais... c'est juste pour le mettre dans cette sarrette. Est-ce que les sarrettes sont toujours fonctionnelles? Les 3 charrettes ont l'air tout à fait en bon état, ouais. Donc, on va mettre le coffre sur cette sarrette et... lequel de vous 5 est volontaire pour transporter cette sarrette? Mais on t'entend pas là. Ah non, tu parles au chaud. Bon, je leur parle au cas où. Je pense que je vais t'emprunter je vais emprunter celui qui a un nom et tu vas y arriver. je vais je vais essayer de l'arriver. Enfin, comment, je sais pas comment, je me rappelle plus du terme, mais bon, voilà. Attelé. Oui, attelé, voilà. Tu attelles Balios à la charrette, tu places le coffre à l'arrière de la charrette. Au moment où tu places le coffre, tu entends un bruit singulier caractéristique que tu connais. Apparemment, c'est du métal qui s'entrechoque à l'intérieur et le coffre en est plein. Les autres chevaux continuent à brouter. Ils sont à peu près tous rassemblés. Tu vois que parmi tous ces chevaux, ils ont tous des selles un peu différentes, comme si ils avaient des propriétaires différents, quoi. Il y a un cheval, c'est un cheval de trait. Il y en a un autre, c'est un cheval de course. Il y en a un, il est blanc, magnifique. Ça a l'air d'être un cheval racé, étranger. Donc vraiment, c'est comme si plein de chevaux s'étaient réunis par là. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que, quitte à récupérer les sarrettes, on va mettre un cheval ici et un cheval ici. Ensuite, ensuite, je me débrouillerai pour qu'on contourne le château, pour qu'on retrouve les autres chevaux. Et après, quand tous les chevaux seront dans cette zone-là, je retournerai au château pour voir si. D'ailleurs, s'il pouvait m'aider, lui, ça m'arrangerait aussi. Alors, toi, est-ce que tu peux bien m'aider, s'il te plaît? Clopin, et oui sire, il arrive et tu vois il est en souffrance quand même, mais il se déplace. C'est de bon cœur qu'il espère que quand tu auras fini de
d'atteler tout ça et vous pourrez partir dans un lieu sûr. Par contre, l'autre, l'homme d'armes, il est dans les vapes, il est contre la porte. Aide le soldat à se mettre sur cette sarrette-là. Ok, donc le paysan, il charge le soldat blessé sur la charrette ici. Je vais te demander un deuxième jet de... Je vais te demander un jet de survie si tu as Grégoire. Et si tu n'as pas, ce sera un jet d'intelligence. Je pense pas qu'il survive. Non, c'est... Ah si, c'est acquis, donc c'est bon. Je reviens dans Ah cette salle. Oh, c'est réussi. Donc tu peux faire une... Est-ce que tu possèdes survie? Oui, Oui. tu possèdes survie. Oui. Ah, tu gagnes un des 10 en survie. Il faut pas qu'il rate d'abord son jet. Non, quand tu la possèdes, Ah oui. c'est direct. Tu rajoutes une coche, tu gagnes un des 10 en survie, donc tu gagnes 5 en survie, et tu commences à essayer de rassembler d'autres chevaux et à atteler ce petit convoi que tu m'as décrit. Je reviens sur vous autres. Vanachir est assis contre le mur, Richard et Odéon s'occupent un peu de lui. Qu'est-ce que vous faites? Bah, est-ce que Vanachir a repris ses esprits? Est-ce qu'il peut parler ou pas? Difficilement. Bah alors moi je vais demander à au rôdeur et d'aller chercher du bois pour qu'on en fasse une civière, et je vais tenter de soigner Richard à mon tour comme il m'a aidé. Mais sans utiliser de cataplasme cette fois. Ça marche. Alors que tu donnes tes ordres, Babette arrive en courant et elle s'allonge à côté de Vanachir en couinant. Elle pose sa tête, une tête toute dépitée sur les jambes brisées de son maître. Pierre, le pisteur, acquiesce et part dans la cour pour aller chercher du bois. Fais-moi un jet de soin, tu as réussi, lance-moi un des 10, s'il te plaît. Je suppose Ce sera qu'il le ne nombre passe de pas points de vie par qu'il là, va rendre. donc... Joli. Combien il a, Coquinou, là? Tu le remets full vie, notre ami vieux Richard. Et merci de votre aide Richard, vous nous avez été très précieux. Merci à vous. Est-ce que vous avez bu les potions de soins de Richard, les gars? Moi oui, je me suis rajouté 4 du coup, tu m'as dit que c'était 4. Ouais. Et Jonah J'ai pas aussi, bu. tu as bu? Ah non, je l'ai pas vu. Je veux la voir. Comme tu veux. Moi, je vous recommande d'être toujours le plus souvent possible au max de vos points de vie. Hein. C'est dans les lieux un peu dangereux. Me soigner plutôt que d'utiliser une potion de... Alors, Oui, ce que et je peux me soigner moi-même ou pas moi? Ah, tu peux te soigner... Ouais, personne t'a soigné aujourd'hui. Si tu te soignes, Richard te soignera pas. Vous, il est pas très fort, mais... Et je peux soigner Jonah aussi. Tu peux essayer de soigner Jonah une fois si tu veux, ouais. Bah écoute, vas-y, fais une tournée de soins pour toi et pour Jonah, comme ça on le fait tout. Allez, comme ça au moins c'est fait. Jonah, j'essaie de te soigner et je vais essayer de me soigner aussi. Alors, swing. Ça c'était pour toi et ça c'est pour moi. Ah, moi ça marche. C'est pour toi, ça va. T'as gagné un Non, des 10, je vais, bah, Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. je vais soigner mon copain d'abord. Non, Sinon, je t'autorise à diviser en deux, un des 5 chacun. Ah ben voilà. Très Ah, bien. voilà. Ça c'est pour Jonah et ça c'est pour moi. Bon, bah... ok. Jonah, allez, Ah, vas-y. désolé Jonah, parce que j'ai pu. Hein. Ouais, attends, mais il a rien fait en plus, il a tué qu'un nécromante toute la partie. C'est bon. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, j'ai tué Voilà. des cultistes aussi, attendez. Est-ce que Hans ou Jonah voulaient faire quelque chose pendant que Ouais, Odéon je et veux- Richard Je veux regarder doucement ce qu'il y a dans les tonneaux. jette un coup d'œil dans les tonneaux. Lequel? Il y a 3 tonneaux, roulement de tambour. Il y a un tonneau qui contient plein de pièces d'or et l'autre plein de purée, hein. Ça va être ça Bah l'histoire. fais-les bouger, tu verras bien. Ouais, je regarde les tonneaux, j'essaie de juste un peu... S'il n'y a pas d'insectes ou de trucs à la con comme ça, tu vois. Tu mets des coups de pied dans chacun des tonneaux. Ils ont tous l'air d'être lourds et remplis. Les deux qui sont aux extrémités, ça fait flic-floc quand tu frappes dedans. Celui qui est au milieu, ça fait pas trop de bruit quand tu frappes dedans. Bon, ben, je les ouvre les trois. Hein. Donc tu ouvres le premier tonneau, à l'intérieur c'est du liquide, avec le soleil couchant, tu as juste l'occasion de voir que c'est du sang. Bah, c'est assez répugnant, plusieurs mouches s'en échappent. Tu Ouais, ouvres celui du milieu, une vision d'horreur se découvre à tes yeux, il y a plusieurs hommes morts très récemment qui ont été débités en morceaux et placés à l'intérieur
L'odeur est fétide, leur regard brille encore. Pour un test de force mentale, tu as Ouais. toujours ta bénédiction de la dame. Je vais te donner le plus 20 de la bénédiction de la dame. Jonah, tu nous avais montré le savon ou pas? Pas encore, mais D'accord. ça va venir. Ouais, peut-être que j'en aurais besoin d'un peu. Tu me dis. Force mentale à plus 20 pour toi, Hans. C'est une réussite, tu ravales ton demi-vomi et tu ouvres le dernier tonneau pour voir qu'il est lui-même rempli également de sang et de morceaux de corps un peu plus vieux. Tu laisses tomber tout ça de dégoût. Ouais, c'est ça. C'est ce que je fais exactement. Je referme tout. J'ai dit. Vous voulez pas savoir. Jonah, est-ce que t'as pas agi depuis un petit moment Après, Jonas, il a pu voir un peu comme moi, sans. C'est pas. Je dis pas ça pour que tu fasses un jet, mais tu as pu voir que c'était l'horreur dans les coffres, quoi. Je dis juste ça pour pas que tu t'emmerdes à regarder, quoi. Oui, non, mais je leur dis. Qu'as-tu trouvé sur le nécromant? Donc, vous avez trouvé juste une clé. Moi, j'ai trouvé sur le Tiléen qui était retenu prisonnier. Donc, je vous ai dit des pépins de raisin et bon, rien de transcendantal, du tabac, un peu de pipe et ça, un savon avec un corbeau gravé dessus. J'ai trouvé aussi des livres qui pourraient être magiques. Je les ai mis dans Montrez un voir. coin. Montrez voir, c'est peut-être faut regarder. Ça me dit quelque chose, MJ, quand il évoque le savon avec le corbeau, surtout. Eh non, le savon avec le corbeau ne t'évoque rien. Par contre, ce que vous allez faire de cet échange, Hans, quand Jonah parle d'un sac de raisin, tu es un peu intrigué. Et durant la discussion, tu y jettes un coup d'œil et Hans, tu vois que ce sont des raisins de... C'est immédiat, hein, tu vois que ce sont des raisins de Bordelot, du bon raisin, quoi. Vous faites Hans et Odéon, vous faites un test de connaissance générale Bretonie. Vous allez prendre un plus 10, parce qu'on va dire qu'il y a Richard aussi dans le coin qui essaye qui laisse tomber une oreille un peu. On a une réussite. Bretonie générale, c'est ça? Plus 10. Ouais, c'est plus 10, voilà. Donc Odéon, tu réussis. Le savon ne te dit rien de particulier de par le symbole du corbeau. Par contre, tu reconnais ces genres de savons qui existent, qui sont utilisés par certaines auberges dans les villes de taille respectable. Hans, tu en tires la même conclusion de ce morceau de savon posé. Alors, La personne sur qui vous l'avez trouvé a dû dormir dans une auberge d'une ville assez importante. Si nous voulons savoir plus, nous devrions commencer par interroger les tenanciers. Oui. Mais Très la bonne priorité est de l'état de Banachir. Bien sûr, mais dites-moi, ça fait un petit moment que nous n'avons pas vu Gauthier. Oui, j'allais vous le demander. Je suis toujours occupé avec les soins. Je vais voir ce qui se passe. Et là, je pars par là et je crie Gauthier, Gauthier. Je suis Jonas, si tu me le permets. J'ai Oui, une bien question, MJ. Est-ce que on peut vous aussi fouiller un PNJ si une fouille en a été mais ratée par quelqu'un d'autre, ou une fois que c'est tenté une fois, c'est terminé? Je vous demande que je vous ai dit que vous allez vérifier. pardon, attends, excuse-moi, je réponds juste et je t'écoute, Xer. Une fois que c'est tenté, une fois, finalement, normalement c'est raté. Généralement, moi je fais faire des tests de fouille pour des bonus. Quand vous ratez des tests de fouille, c'est pas très grave. D'accord. Donc là, si par exemple je décide de le fouiller une nouvelle fois que je réussis, je n'aurai rien de plus. Ça dépend ce que tu essayes de fouiller, mais normalement, non, il y a là, techniquement, dans la pièce où vous êtes, les seules choses qui n'ont pas été fouillées sont ce qui reste dans le coffre, ce qu'il y a sur la table, et Vanachir lui-même, vous l'avez jamais fouillé. Ouais, Vanachir, ouais. Je voulais tenter de le fouiller justement. Est-ce que tu considères que j'ai besoin d'un jet de fouille étant donné que je l'ai déshabillé pour le soigner, ou est-ce que ses affaires sont exposées? Non, et tu peux checker ses affaires. Je regarde ce qu'il a sur lui. Tu veux que je fasse un jet de fouille ou pas du coup? Non, il n'y a pas besoin pour lui. Vanachir, où est-ce qu'il est, Sur lui, il a une épée, il porte une armure et il a une sacoche à l'intérieur de laquelle tu trouves quelques rations de nourriture. Et Jonah, alors que tu es en train de crier Grégoire,
tu croises Pierre, il revient de la cour, il a quelques belles planches de bois et il s'approche de Odéon et Richard pour leur donner ce matériel, simplement pour faire des appels. Ouais, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais débarrasser Vanachir de son armure et de toutes ses affaires, de son arme, tout ça, et je vais la confier à Richard. Et je vais demander à Hans de m'aider à mettre Vanachir sur la civière de fortune qu'on vient de faire. D'accord. Ça marche. Alors on va passer vite fait sur Grégoire. Grégoire, que tu fais maintenant que tu as un petit attelage, donc on va dire que tu as réussi à accrocher un cheval sur chacune des 3 charrettes. Il te reste... alors tu as essayé de rassembler plusieurs chevaux dans le bois. Tu en as retrouvé un. Je vais en rajouter un. Et qu'est-ce que tu fais avec ton petit groupe? Eh bien, quand je les ai entendus m'appeler, j'ai crié parce que je suppose qu'il y aura de l'écho. Donc, le test que j'ai mis en orange. Et ensuite, je vais rassembler je vais faire le tour pour mettre les chevaux de l'autre côté. Je vous rejoins. Donc tu rassembles toute la troupe. Je vais révéler le dernier contour du château. Ça. Mais il y a une salle qu'on n'a pas faite là, on est d'accord? On vérifiera. Ah, tiens, des souris. Ah oui, les chauves-souris. C'est vrai que vous les voyez? Effectivement, on oui, remarque c'est les qui souris. Ouais. Alors que tu fais avec ton petit convoi là de 7 chevaux, 3 charrettes et 2 blessés, tu fais le tour et puis je vais t'amener. Tu vas passer en dessous du petit pont et puis tu vas te retrouver là où vous avez entre guillemets garé vos chevaux la dernière fois. Effectivement, près de ce bâtiment, quand tu passes à côté, tu vois beaucoup de chauves-souris qui rentrent et qui sortent avec la nuit tombante. Elles ont l'air de prendre plaisir à virevolter dans les ruines et à chasser toutes sortes d'insectes. Le problème, c'est que chauve-souris, ça veut parfois dire vampire. On va vérifier s'il n'y a pas un cercueil ici. Faut encore. J'irai vérifier après. C'était prévu. Faites attention, il y a des chauves-souris. On l'entend là Quand il crie très très fort comme ça, oui, tout le monde l'entend. D'accord. Tout le monde, hein, les gars, vraiment, tout le monde. Ok. Et- Ça marche. Ouais, allez-y, n'hésitez pas. Faudrait Il y a- pas que il y a lui une me donne le charrette, contrôle des chevaux pour que ça aille plus vite. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas compris, excuse-moi. Que tu me donnes le contrôle des chevaux, de la sarrette, du coffre et tout ça pour que ça aille un peu plus vite. Ouais, je vais te le filer sans doute après. Bah, Et si n'hésitez Vanachir, pas les autres. si Vanachir est chargé sur la civière, moi je propose de remonter et d'aller le mettre en sécurité à l'extérieur. Voilà. Alors, tout ce qu'il a fait, Pierre, c'est vous rapporter des morceaux de bois. Si vous voulez fabriquer une petite civière, Ouais, vous je vais demandez essayer. un petit jet d'intelligence. Si vous y mettez à 2, j'autorise un seul jet avec un plus 10. Mais prenons la palette, il n'y a pas besoin de fabriquer de civière. T'as combien d'intelligence? Non, faut pas le dire ça. Quelle palette? Bah, il y a des palettes là. Ah, mais c'est trop petit ça. Bah si, bon ça t'en met. Normalement, il y a assez de Je sais place pas, c'est sur bon, les on peut le sarrettes, transporter sur des palettes? Alors que vous êtes en train de mettre en place ce plan, tout de suite, il semblerait que Richard mette fin à vos espoirs. Et Richard vous dit que Vanachir, il faut pas le bouger. Que ses blessures sont trop graves et surtout qu'il a l'air d'être atteint d'un mal un peu spécial. Et au moment où il dit ça, vous voyez Vanachir qui se met à tousser et à pleurer quelques larmes de sang. Richard vous dit que là, ce qu'il lui faudrait, c'est surtout de l'antipoison ou quelque chose qui pourrait le soulager, un peu d'eau bénite ou une belle prière à la dame auprès d'un temple. Pour Est-ce finir, que- attends, excuse-moi, juste termine. Richard, il regarde Jonah et puis il voit un truc qui pendouille au cou de Jonah. Et Jonah, tu as une crapaudine autour du cou, n'est-ce pas, qui t'avait été donnée par. Ouais. Donc quand il voit ça, Richard, il dit ah mais jeune sire, il s'adresse à toi, Jonah. Ceci pourrait sauver Vanachir. Permettez-moi, donnez-le-moi. Oui, bien sûr. Et attendez, vous avez parlé d'eau bénite, prenez cela aussi. Et je lui tends une fiole d'eau bénite. Ça marche. Donc il met la crapaudine autour du cou de Vanachir et puis il commence à verser de l'eau bénite sur ses diverses plaies, puis à essayer de lui en faire boire. Et finalement, vous voyez Richard, il secoue la tête, il dit ah j'ai fait tout ce que j'ai pu, le malheureux. J'ai bien peur que si nous le déplaçons, sa condition risque d'empirer.
faudrait que nous trouvions quelque chose qui puisse faire office d'antipoison. Vous avez Regardez. fouillé, regardez dans la petite table là. Ouais, je vais regarder dans la table et je dis si quelqu'un a une connaissance de la nature, essayez d'aller voir dehors si vous trouvez des plantes qui curatives. Est-ce que je les entends là ou pas? Tu t'entends des voix qui résonnent dans la tour, ouais, apparemment il y a une sorte d'agitation là, ça ressemble un peu à un épisode d'urgence. Ben, Du coup, je regarde ce qu'il y a sur la table. Hein. J'essaie de trouver quelque chose qui pourrait le soulager ou le soigner. Ouais. vous ne connaissez Alors, pas en plantes, vous? Bah, j'ai survie, donc je sais pas si ça peut se Je jouer. m'agresse à mes 2 blessés. Alors ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire un test de fouille au dé. De s'il te plaît. Ouais. Oh là là. Ah. Oh oui, J'aime pas magnifique. trop qu'il est en bas parce que ça me casse à chaque fois, je peux pas bouger mon token. Je gagne un des 10 là, c'est ça? Là, si tu possèdes déjà fouille, tu gagnes un des 10. Si Ah non, tu j'ai possèdes pas fouille. tu mets une coche. Oui, une couche. Ok. Et donc, sur la table, il y a tout un tas d'ingrédients répugnants, des flacons remplis de graisse, des animaux partiellement découpés, des yeux. Par contre, tu arrives à écarter ces choses horribles et tu arrives à mettre la main sur des outils d'alchimie de bonne qualité et sur une fiole qui tient ce qui semblerait être de l'huile inflammable. Est-ce que survie ça compte pour les plantes? Alors, j'ai quelques questions du coup. Ouais, survie, ça pourra compter pour les plantes. Bon, Vas-y, pose ta question et après on va faire jouer Hans un petit peu. Alors, tu m'as dit j'ai des outils d'alchimie de bonne qualité. Exactement, sur la table, tu trouves des outils d'alchimie de bonne qualité. Je les prends. Et tu m'as dit une fiole de liquide inflammable. Ouais, ça a l'air d'être de l'huile de lanterne, donc une huile assez inflammable. Ah, c'est de l'huile, ok. Et que permettent de faire les outils d'alchimie de bonne qualité du coup? Ben là tout de suite tu sais pas trop, mais soit ça se vend cher, soit tu obtiens des recettes pour faire des potions ou ce genre de choses, tu peux te servir de ces outils pour réaliser les dites recettes. Mais le fait qu'ils soient de bonne qualité change quelque chose? Non. Alors il y aura certaines recettes qui demanderont justement des objets de bonne qualité, mais c'est très rare. La plupart du temps il suffit d'avoir des objets. Là la bonne qualité fait qu'ils valent très cher. D'accord. Mais donc je pourrais éventuellement préparer un antipoison à l'aide de ces outils. Ben, si tu avais les ingrédients disponibles, effectivement, ce serait une solution. D'accord. Donc je vais simplement dire j'ai trouvé de quoi fabriquer un antipoison, enfin les outils nécessaires. Et si vous me trouvez les plantes, je suis capable de le faire. Justement, en parlant de plantes, j'ai fait mon test. Tu as fait un jet de survie en cherchant des plantes apaisantes, on va dire, c'est ça? Ben, disons des plantes utiles. Bon, c'est pas toute ma spécialité, mais bon, ce qui peut servir à moins minimum apaiser, à soigner, à truc, voilà. On va dire que tu trouves fais-moi un des 3. Un des 3 au pied d'un arbre, des petites fleurs qui poussent et qui sont réputées pour être utiles quand on s'en sert de cataplasme. Tu gagnes un cataplasme, Grégoire. J'ai trouvé quelque chose. Ce qu'on va faire, Hans, alors Hans, t'avais les bouquins, c'est ça? Ouais. Tu voulais y jeter un coup d'œil ou tu voulais faire autre chose? Non, je voulais, là dans l'urgence, je disais que je suis Jonah. Et si t'es d'accord, maître de jeu, je dis à Jonah, écoute, au passage, je dis à Pierre de nous venir avec nous aussi, l'archer. Et je dis à Jonah, on va ouvrir la dernière pièce, peut-être qu'on trouvera quelque chose pour aider le jeune maître. Mais tu parles pas. Allons-y. J'aimerais dire à Richard d'essayer de le convaincre. Je dis écoutez Richard, on ne peut pas laisser Vanachir ici. Il lui faut absolument un médecin qualifié. Je n'ai pas ces compétences-là. Il faut le transporter. Et j'aimerais peut-être, je sais pas si tu avec il faut un jet de commandement ou quoi, mais Ouais, alors tu vois que très sincèrement Richard il le déconseille, mais effectivement si tu me réussis pendant les autres vous quittez donc cette pièce et vous entendez la sorte de dispute qui éclate alors que vous vous dirigez vers. Moi j'arrive avant de partir. le but c'est pas de créer une dispute, hein, c'est vraiment de le convaincre quoi, de dire Non mais il va mourir. envoyer quelqu'un quelqu'un chercher d'urgence un médecin.
Laissez-le Oui, là. on peut faire ça. Ouais. Alors allez-y, alors dépêchez-vous alors parce que son état Bah, est étant critique. Là. donné que je suis juste à côté des chevaux, s'ils entendent ça, enfin, il faudrait quand même que vous criez un petit peu plus fort. Jonah, remets-toi à côté de moi. Je tente mon commandement. Fais vite fait un jet de commandement, mais il a l'air très, il a l'air vraiment sceptique. Il recommande de trouver des ingrédients pour le soigner avant d'essayer de le déplacer d'une quelconque façon. Et visiblement, Richard, il va je vais le retenter. De toute façon, le temps que vous fassiez le tour, moi, je suis arrivé par là. Toi, tu es pas loin d'arriver. Oh, Et pas je mal. gagne un des 10, du coup, vu que je l'avais acquise. Et j'ai toujours pas de contrôle. 8. Ouais, non, je te l'ai pas donné, excuse-moi. Je vais C'est les dans, bouger. c'est dans talent, hein, c'est ça? Non, c'est dans divers, les 8 qu'on met. Le 8, c'est dans divers que tu le mets, ouais. tout Et à je fait. coche une case, d'accord. Donc je dis, Richard, nous devons absolument le transporter tant qu'il est encore en état. Tu vois que Richard, il est toujours pas d'accord, et là-dessus, il changera pas, en fait. Bah, en fait, Ah, d'accord. Richard, il se lève, il dit, eh bien, surveillez-le, et moi et Babette, nous irons chercher tout de suite des renforts au château Lafron. Puis, D'accord, mais dépêchez-vous, Richard, galopez. je... Ouais. Bon, ben, étant donné que je suis plus près, c'est moi qui vais m'en charger. Et donc, tiens, quand Richard va arriver, justement, quand vous allez déposer la plante, prenez cette plante, moi je vais galoper le plus vite possible au château Lafron. Bon, allez, allons-y, Arlette. Et donc, ce qu'on va faire juste, c'est que donc Richard, avant de partir Odéon, il te recommande de ne surtout pas bouger Vanachir, de pas le toucher. Faut lui donner à boire ou à manger si nécessaire, mais mais ça, Richard, je il l'ai dit fait. il aurait préféré rester là pour le surveiller et vous aider, mais il est prêt à partir. Et quand Richard arrive à l'extérieur, Attends, au je de peux- Grégoire, ouais, dis-moi. Donc, je voulais simplement, je lui dis, bien sûr, Richard, vous pouvez compter sur moi. Et pendant ce temps, pendant que je surveille Vanachir, j'essaye de déchiffrer ce que je peux des lettres dans le coffre pour voir si je peux trouver des informations utiles quoi, sur ces poisons à tout hasard. Voilà, et en même temps, ça sera l'entraînement à la lecture. Je sais pas si c'est encore nécessaire vu que j'ai 3 cases, mais... Mais normalement, lecture, tu l'avais acquis, tu avais réussi ton jet, je crois, la dernière fois. Ah bon? Ouais, D'accord. j'ai le souvenir que tu avais réussi ton jet et que lecture était acquis. Je suis Eh à... ben, alors je le mets ça de suite. Alors. Et Et, du coup, je décoche les 3 cases alors. Ouais, jouer un peu, moi et Jonah. Ouais, bien Euh, sûr, je suis désolé, je fais juste, je voudrais juste qu'en fait, quand Grégoire, tu arrives près de Richard, Richard te dit qu'il va s'occuper de prendre une monture et de partir au château. Je vais m'en Et- charger, je serai plus rapide. Donc, Alors, il t'invite à rester ici, mais j'ai dit que si... c'est vraiment comme tu veux. Non, mais Oui, Babette, Babette, Ah. c'est plus rapide. si tu pars, Grégoire, je pourrais plus te faire jouer pour les 30 prochaines minutes, quoi. Donc c'est juste pour toi, hein, comme tu veux. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? À part, enfin, il reste encore 2 pièces à fouiller, mais à part ça... Comme tu veux, d'accord. Donc Les Richard, Grégoire et Babette montent Attends, sur. j'ai dit à des Richard il faut que je donne ma plante à quelqu'un. Alors Richard, il court très vite, il donne la plante à Pierre, et Richard revient, et avec Babette, il part. Et en compagnie de Grégoire, vers Château-Lafron, pour aller chercher de l'aide. Quoique peut-être vous vous rendrez compte que partir à Barfleur serait plus rapide. Oui, je pense. Bon, oui. bah, peut-être passer par Blafleur alors. Donc dans ce cas, Grégoire, avec ton accord, tu quittes les lieux. Et Jonah, Hans, vous vous retrouvez face à cette porte close. Je m'adresse à Jonah, je regarde si la clé avant de tourner la clé pourrait correspondre à la serrure. Et tout à fait, la clé correspond exactement à cette serrure. Sire Jonah, je vous invite à dégainer vos armes si le nécromancien a caché une création ou autre. Et j'invite Pierre aussi à bander son arc et à se tenir prêt. C'est juste Ouais, Pierre, il a déjà fait ça. moi, je vous j'ouvre, dire qu'il y avait des chauves-souris. Est-ce que on peut le faire très délicatement, le plus délicatement possible, tourner Moi, la clé et moi Ouais, je me mets sur le côté comme ça en J'ai entrouvant des la porte. placements silencieux, moi je peux essayer de Ah faire bah fais-le peut-être plutôt alors, ouvre la porte. Tu ouvres la porte très discrètement. Bah tu- Hans va le faire, ouais.
Ouais, bah Hans, avec ses doigts délicats, fait glisser la clé de bronze dans la porte et effectivement, un clac te fait comprendre que le verrou vient de sauter. Ça n'a pas fait trop de bruit, alors que la nuit est en train de tomber sur le château. La porte est toujours close, mais pour l'instant, elle est déverrouillée. Pour ouvrir cette porte, il faut la pousser. Je la pousse doucement. Pousse la porte. À l'intérieur, tu entends des petits piaillements. Je Il vais semblerait que cet endroit ait été, comment on dit, squatté par deux groupes de chauves-souris. Elles sont pour l'instant accrochées au mur et au plafond, alors que tu pousses la porte, grince légèrement. Et elles ont l'air de se reposer. Au pied des chauves-souris, il y a deux squelettes euh, d'un âge passé, qui ont l'air d'être encore vêtus de leurs anciennes armures couvertes de corrosion. Il y a une table dans le fond qui brille et sur laquelle est amoncelé tout un tas d'objets, principalement des armes. Et enfin, à côté de cette table, il y a un coffre fermé, posé. Je demande à Jonas s'il a une torche, discrètement. Est-ce que vous avez une torche? Je ne crois pas, malheureusement. Il y a une torse sur la sarrette. Je me retourne vers Pierre, je lui fais signe s'il a une torche. Ah, il te dit non de la tête. Moi j'essaie de rentrer dans la pièce silencieusement. Tu fais quelques pas dans la pièce, ton arrivée fait... je te laisse faire 2-3 cases, c'est comme tu veux. Ton arrivée fait s'envoler quelques chauves-souris. Je me rapproche de la table, je regarde vite fait s'il y a des armes qui pourraient me sauter un peu au truc, si elles sont, je sais pas, en argent ou si elles sont, voilà quoi, il y a quelque chose. De ce que tu vois comme ça, non, bah, faudrait que tu mettes les mains, quoi. Faudrait que tu fouilles un petit peu, mais de tout ce que tu vois, ça a l'air d'être des... Elles sont concentrées ou c'est vraiment... parce que je vois qu'il y a de la vie, donc forcément je suis un peu méfiant par rapport Ouais, il y a deux groupes, ouais, il y a deux gros groupes de chauves-souris qui sont accrochés, en train de dormir et de virevolter doucement, à droite à gauche. Bon, pour l'instant, elles n'ont pas l'air d'être... Le coffre là, est-ce que je pourrais le coffre essayer de le prendre et ressortir de la pièce? Alors, le coffre... Ouais, il est pas très gros. Tu pourrais saisir le coffre par les poignets et ressortir. Je vais essayer le déplacement silencieux. Prendre le coffre et ressortir. Fais-moi un jet de déplacement silencieux, alors. J'aurais dû enlever l'armure. Tu peux ressortir, enlever l'armure. Ouais. Ça prend un certain temps d'enlever une armure à chaque fois, n'est-ce pas? Mais ouais, tout à fait. Je sors et j'enlève l'armure alors. Est-ce que Jonah, tu veux faire quelque chose pendant que Hans avance à droite à gauche là? Eh bah si, moi je me souviens que j'ai quand même, pendant qu'il fait ça, je me souviens que j'ai quand même trouvé une pipe avec du tabac. Je pense qu'il y avait un briquet avec, non? Ou pas? Il n'y a pas d'amadou, non? Vous avez pas Y a trouvé rien. d'amadou? Non. Ah bon bah non alors, je fais rien. Après, je sais pas si quelqu'un d'autre a de l'amadou pour allumer. Si, moi j'ai des torches, j'ai de l'amadou, j'ai tout, mais bon, vu qu'ils sont pas là, ils le savent pas. Oui, il pourra pas fumer, désolé. Exactement. Je suis en train de chercher la case pour... Ah oui voilà, je crois que normalement... J'ai enlevé l'armure là, non? Le déplacement mais c'est pas grave. silencieux, Je l'aide à enlever son armure pour prendre un peu plus pour Tu que ce soit plus rapide. retires ton armure pendant Je un l'aide. instant. Vous voyez quelques chauves-souris qui rentrent et qui sortent par des trous par la porte. Il y a Pierre qui bâille derrière un rocher. Il a compris qu'apparemment il n'y avait pas trop de danger dans cette pièce. Le déplacement silencieux, du coup, parce qu'en fait, l'armure, j'ai pas réussi à l'enlever avec les... Parce que j'ai un malus en fait. Pour enlever ton armure, c'est dans la section armure et c'est la case à cocher tout en bas. Il faut la décocher. Elle est cochée, tu portes une armure moyenne, il faut décocher ça. Mais c'est pas grave, si on fait ton jet, on regardera et on rajoutera la valeur. Ok. C'est pas déplacement silencieux. Là, moi, je suis un sacré chevalier. Chevalier ninja. Le chevalier soigneur, le chevalier ninja. C'est ça. Ah, et non. Je sors un point de chance et je craque mon point de chance et j'essaie de le refaire. Non, je t'interdis de craquer ton point de chance. Tu fais quelques pas avec le coffre, tu le fais tomber par terre. Les chauves-souris ont pas l'air d'être
plus dérangé que ça. Finalement, tu ramènes le coffre à l'extérieur de. Je le mets, j'invite Jonah à refermer la porte. Oui. Et je laisse Jonas avec le coffre pendant que je vais remettre mon armure du coup. Bah, je l'aide à remettre son armure. Hein. Tu te rhabilles, il y a même Allez, Pierre qui vient. Messire, dépêchez-vous. Dépêchez de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a Bah, ça, vous êtes hors de cette pièce, le coffre est à vos pieds, tu viens de remettre ton armure. je laisse Jonas jouer parce qu'il a quasiment pas parlé, pas joué depuis le début du jeu, donc je laisse Non, Jonas. non, ben moi je vais ouvrir le coffre du coup. Il te laisse ouvrir le coffre, tu sais, le salaud. Une mimique. Coucou. Je vais laisser Johanna jouer maintenant. Et ben écoute, c'est un joli coffre, celui. Tu ouvres le coffre, il est pas verrouillé, il se passe rien de spécial. À l'intérieur, il est tapissé d'une sorte de fourrure noire et crasseuse. À l'intérieur, il y a semblerait être un objet comme une dague, mais enroulé qui semblerait être une peau humaine. Et il y a à côté une bourse de cuir, Et il y a quoi dans la bourse? Tu jettes un coup d'œil dans la bourse, on dirait il semble qu'il y a des pièces, il y a de l'argent. Bah, je mets ça, j'étale ça à Hans. Regardez qu'il y a dans ce coffre. Et ces chauves-souris, elles ont l'air inquiétantes. Elles sont juste sur des squelettes, c'est cela? Ouais, elles sont sur des morts, c'est pas... Je trouve ça pas très... Elles sont accrochées au plafond, au-dessus des squelettes en fait. Ouais. Elles sont accrochées aux parois et au plafond. Je trouve ça... Ça me dit rien qui vaille. Par contre, il y a aussi une table avec plein d'armes dessus. Mais j'ai pas osé y toucher parce que j'ai trouvé que ça pouvait être un peu... Vous savez, un peu prenez-moi et ça va vous... Je pense que les armes pourraient être une sorte d'alarme. Si cette pièce est magique et ce qu'on y trouve dedans, je pense que si j'avais touché les armes, est-ce que les chauves-souris seraient pas ruées sur moi? Moi je propose qu'on y mette le feu pour faire partir les chauves-souris. Déjà la fumée. Vous avez des torches? Mais j'ai absolument rien pour faire un peu. Ben, on Donc, peut ramener le coffre à Odéon et lui dire ce qu'on a vu, ce qu'on a récupéré. Non, on a les palettes. Moi je propose qu'on mette des palettes devant la porte là. Ouais. Et il faut nous trouver du feu. Alors c'est qui Non, attendez. comment il s'appelle le mec à côté là? Pierre, Pierre. Tu as de l'amadou? Quelqu'un qui en aurait? Trouve-nous de l'amadou s'il te plaît. tout de suite, messire. Trouve-nous une épée plus 10. Vas-y. Tu vois Pierre qui disparaît dans la nuit noire. Il va simplement aller voir Odéon parce qu'il croit avoir vu Odéon allumer une torche la dernière fois. Alors moi pendant ce temps j'avais écrit un truc sur le chat, donc je disais j'essaie de trouver des infos utiles dans les lettres contenues dans le coffre que Hans avait laissé, si j'ai bien compris. J'essaie de les lire, maintenant que je sais lire, et essayer de trouver ce qui pourrait m'aider pour éventuellement toute information utile concernant les antidotes ou globalement toutes les informations utiles. Tu jettes un coup d'œil dans le coffre, les lettres que Hans a laissées. Donc Hans avait pris les 3 livres qui étaient dans le coffre et il a laissé quelques lettres. Tu chopes les lettres et tu vois qu'elles sont toutes identiques, sur un parchemin de mauvaise qualité. Il y a quasiment rien d'écrit sur chacune des lettres, mais à chaque fois ça commence par elles sont toutes froissées, déchirées, raturées, et il y a juste quelques mots écrits au début. À chaque fois, sur la première, tu lis Chère Olivia. Puis hop, c'est raturé, c'est déchiré. Puis sur la suivante, tu lis Olivia, et c'est raturé, c'est déchiré. Et sur la suivante, tu lis Maudite Olivia, c'est raturé, c'est déchiré. Et c'est un peu comme ça sur toutes les lettres. Il y en a une dizaine. Il n'y en a pas une qui est définitive, quoi, qui serait une dizaine de lettres avortées, visiblement adressées à une Olivia pour laquelle l'écrivain avait des sentiments conflictuels. D'accord. J'essaie de voir si dans le coffre il n'y a pas un compartiment caché ou un double fond. Tu fais glisser tes doigts le long de cette fourrure répugnante. Jonas... Ah, dans celui-là aussi il y a une fourrure? Ben non, pardon, celui-là c'était pas de la fourrure. J'aime bien la fourrure, mais c'est vrai. Celui-là c'était plutôt une sorte d'intérieur
en velours classique, un coffre moins répugnant. Mais tu as beau chercher, tu ne trouves pas de compartiment. Jonah, tu gagnes 50 plus 2 des 10 couronnes qu'il y avait dans le... Je les mets devant nous. C'est ça, tu étales pour Ouais. 50 plus 2 des 10 couronnes. 2 des 10. Hop. Au Déon, tu entends Pierre qui arrive derrière toi. C'est De drôle. l'amadou, Seigneur, de l'amadou. De l'amadou, ben je lui. Ça fait 9. Vous voulez une torche, Pierre? Juste de quoi allumer, je crois que vos compagnons veulent mettre le feu. Je suis très excité. Mettre le feu. Écoutez, tenez, prenez une. Où je lui donne du coup une dose d'amadou. Un petit peu d'amadou et un petit silex, et il est tout joyeux, il repart. Donc il y a C'est ça. 50. Du coup, je m'enlève un d'amadou, c'est ça? Ouais, c'est ça, une dose de ton amadou que tu pourras essayer de récupérer dès que tu trouves qu'il y a un Jamais. temps mort à un moment. D'accord. Et donc je fais juste une petite parenthèse pour notre ami Grégoire qui chevauche maintenant depuis une trentaine de minutes à travers la plaine du Lyonnais. Grégoire, est-ce que tu veux partir vers le village de Barfleur ou plutôt vers le château? Bon, après, je peux bien prendre 5 minutes pour voir s'ils ont pas un médecin là-bas. Et si jamais c'est pas le cas, de toute façon, et si jamais c'est pas le cas, ben on ira un tout petit peu plus vite pour essayer de compenser sur la route principale. Il n'y en a pas pour 2 jours de chevaux là. Barfleur, il va y arriver en une demi-journée, mais là il est en train de chevaucher de nuit, donc ça va commencer à être dangereux pour notre ami Grégoire. Mais d'accord, donc tu pars en direction de Barfleur, c'est ça Grégoire? Oui, mais là, je prie la dame, enfin, si seulement, si ça pouvait être une nuit avec une lune pleine, ça m'arrangerait bien. Lance-moi un des 10, Grégoire. Et malheureusement, il n'y a pas de pleine lune ce soir. La lune n'est pas masquée non plus. Et malgré les rapides averses, elle éclaire encore un peu et Richard est content de chevaucher à travers la plaine avec toi, même si tu as l'air tout de même un petit peu blessé. Et il y a a priori rien de plus excitant qui t'arrive pour l'instant. Et je retourne sur les autres qui sont dans les ruines. Très bien. Alors, je vous propose, Hens, si nous mettions le feu sur les palettes à côté de nous, là, on les déplace, on les met devant la porte. On attend qu'elle commence à s'embraser un petit peu. On ouvre la porte, on pousse les palettes enflammées et on referme la porte. Normalement, la fumée devrait enfumer les chauves-souris. Oui, c'est tentable. Eh bien, faisons ça. Vous mettez à exécution ce plan. Bah, moi, oui. Yes, donc vous bougez quelques palettes à l'avant, vous y foutez le feu. Avant d'ouvrir la porte, on met le feu dans la pièce. Ouais, et après vous ouvrez. Et après, quand c'est déjà bien, ça a commencé à bien cramer, on ouvre et là, je pousse du pied et on referme la porte. Ça marche, donc vous jetez des palettes enflammées dans la pièce et tu refermes la porte derrière. Lance-moi un des 10, s'il te plaît. Allez, slash roll. 2, ça marche, tu mets quelques coups de pied dans les palettes, tu les pousses et tu arrives à refermer la porte à temps avant de te brûler les bottes. La fumée, vous entendez la fumée vous voyez la fumée qui commence à remplir la pièce alors que la porte se claque et vous entendez quelques couinements. Et il vous semble que plusieurs chauves-souris se mettent à quitter la pièce par des ouvertures dans le plafond et vous les voyez virevolter et faire des allers-retours au-dessus de la cour, visiblement en colère d'avoir été dérangés dans leur sommeil. Très bien. Eh bien, on va attendre que le feu s'arrête.
Là, on peut repartir voir Odéon et parler avec les livres et compagnie. Ça brûle. On veut Pierre garder la porte. Et cette dague, alors j'ouvre la dague, là, il y a quoi dedans? C'est bizarre. Moi, je retiens la main si je dis éviter de toucher ça. Vraiment. Ah oui, alors que tu es en train d'essayer de déballer cet objet emballé dans de la peau, une main se pose sur toi, Jonah. C'est Hans qui t'empêche de continuer. Je te dis, mon ami, ceci est peut-être un objet enchanté. Vous devriez éviter de poser les mains dessus. Faut bien qu'on voit ce que c'est, mais ok, je prends note de votre conseil et je le touche pas en fait, je tiens juste la peau, je le fais tomber par terre la dague, voir ce que c'est. Ouais, tu lâches tout par terre, Ouais. effectivement c'est une dague, elle frappe le sol, elle a un manche tout à fait excentrique, qui a l'air d'être constitué de phalanges humaines. Oh. Cependant, la lame a l'air d'être un métal étincelant et brillant, d'une qualité exceptionnelle. Ton œil de guerrier aguerri a tout de suite repéré qu'au moment où elle est tombée, elle s'est retrouvée un peu dans une position, comment on dit, caractéristique, un peu comme le couteau de Rahan. Et il semblerait que ce soit une excellente arme. Une arme de fort belle facture, mais les choix artistiques sont douteux. C'est ça. Allez, on verra ce qu'on peut en faire. Et ce coffre-là, il y avait rien d'autre dedans? Je le retourne, le coffre. Je le retourne. Je le prends, je le retourne pour le faire tomber et en le secouant. Il y avait quoi? Il y avait Du quoi coup, tu ligotes. Apparemment, il n'y a rien à part la bourse avec les pièces d'or et cette dague emballée qui traîne encore par terre. Il n'y avait rien de plus dans ce coffre. Il y a des pièces d'or, il y en a combien? Il y en avait 59. Ouais, bah on les, je sais pas, t'en prends la moitié, on verra ce qu'on fait avec les autres. Ouais, c'est bien sûr. Allez, t'en prends 30. Prends-en C'est ça. 30. Odéon, est-ce que tu fais quelque chose alors que tu regardes ces lettres depuis tout à l'heure Non, je les ai rangées les lettres et du coup, si je vois que Van Nashir va bien, j'essaie d'un peu de regarder ce qu'il y a dans ce tas d'os, essayer de voir s'il y a rien en dessous, parce que c'est quelque chose, il y a beaucoup d'ossements. Ça, tu nous avais Ouais, dit qu'il il y a énormément d'ossements qui ont l'air d'avoir été rassemblés ici. Je vais essayer de les bouger, je vais essayer de voir s'il y a quelque chose en dessous, de les fouiller, quoi. Tu vas me faire un jet d'agilité, s'il te plaît. Agilité pure. Hein. Ouais, agilité pure. Donc avec un classique. Non. Ok, alors fais-moi un jet d'endurance. Tu es en train de fouiller dans cet ensemble de décombres, mais tu perds un peu pied à un moment. Le tas est assez haut. Tu es plus ou moins en train de chuter. Tu arrives in extremis à t'extirper de là avant de te retrouver griffé par des os taillés en quinconce. Ça a l'air assez dangereux de fouiller là-dedans. Ce que tu as vu, à part des os, il n'y a pas grand-chose, mais ça avait l'air dangereux. Je peux pas faire écrouler la structure tout simplement en me plaçant ici et en tirant les os un peu comme au Jenga, tu sais, et que tout se casse la gueule. Ouais, bah c'est sans doute un procédé qui prend un certain temps, donc tu peux essayer de déblayer un peu toute cette merde pour voir s'il y a quelque chose de caché en dessous et au risque d'être décevant après tout ça, effectivement non, il n'y a absolument rien de Absolument caché rien. dans cette pile d'ossements qui sont maintenant simplement éparpillés un peu partout. Et tous les os étaient donc humains. Oui, à 99%, des os humains, des états de vieillesse plus ou moins avancés. Bon, bah, pendant que personne regarde, alors je vais me prendre une petite dent. Que je vais ajouter à ma collection. Tu trouves la moins des 10 Espèce de faussaire. Faussaire, pas du tout. Bah si, c'est pas des dents que t'as tué, hein, ça c'est voleur. Une belle dent, Ah, mais je prends la dent. Ah non, mais si je peux, je prends la dent du nécro. Hein. C'est encore mieux. Ah, tu récupères sa tête derrière les tonneaux. Effectivement, il a encore quelques-unes de ses dents, certaines de ses molaires. Tu peux lui arracher à l'aide de ta dague une dent qui Carrément. trouve les doigts couverts de sang. Il prenait trop de personnes qu'il a même pas tué.
Ouais, franchement, c'est petit. Sadique au coin des lèvres. Ça va, je prends de je vous file de l'amadou Tu crois que ça va nous amadouer? pour cramer le château. Bah ouais, je vous amadoue. Ouais, ben voilà, je l'ajoute à ma collection. Une dent de nécromancien, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, on sait jamais, hein. Maintenant que j'ai trouvé des trucs alchimiques, la poudre de dents de nécromancien. Va falloir en tuer beaucoup, Jonas. Dents de nécromancien, je l'ai noté vraiment. Ouais, mais note exactement, et ça pèse rien. Hein. Ça se glisse dans Très la bien. poche, c'est passe-partout. Parfait. Jonah, Hans, vous souhaitez faire alors que ça crame à côté de vous? Ça finit Ça crame par toujours. Ouais, ça crame doucement, c'est surtout très enfumé maintenant. Alors, nous, pour aérer. Ah, n'ouvrez surtout. Erreur Non. grave. Tant pis, Vous trop ouvrez, tard. vous ouvrez la porte, On s'écartait. Alors, quelques ouais. flammes aspirent à l'extérieur, mais le feu que vous avez créé n'était pas Ouais. très fou. Hein. Les palettes, elles brûlent pas très bien. Elles sont Explosez, juste les gars. en train de brûloter à droite à gauche et plus sous forme de cendres qu'autre chose à présent, mais elles ont dégagé assez de fumée pour chasser les chauves-souris vu qu'elles étaient pas mal humides. Bah, Allez, j'avance avec Jonah alors. Phalange. Pas- On enjambe ça. Vous enjambez votre barricade de fortune, Pierre derrière vous, un peu fébrile, continue à s'approcher. Ouais. Alors, il y a quoi là-dedans? Tu farfouilles dans les armes? Fais-moi un jet de fouille. Ah ouais, et comme j'ai... Attends. Fouille. Comme j'ai 3 coches, là, j'ai la compétence maintenant ou pas? Comment ça marche? Non, si t'as pas, s'il y a pas marqué acquis, c'est que tu l'as pas encore acquis. Mais si t'as 3 coches à la fin de cette séance, tu pourras essayer de l'acquérir. D'accord. Bon, on va essayer alors. Mais bon. Pas gagné Yes. quand même. Ah non. Je peux fouiller. Tu veux fouiller aussi, Hans? Allez, vas-y, vous fouillez à deux comme des petits gloutons. Fais-moi un jet de fouille, Hans. Du stuff. Et là, tu vas voir, au moment où je vais saisir l'arme, Tu vas te couper, faire la gangrène. Moi, je veux bien avoir un double zéro, là, ça fait longtemps. Oh, bravo Hans. Tu peux rajouter une coche sur fouille, et tu augmentes fouille de 1 des 10. Tu peux lancer Oh un là dé. là, comment tu magnifique. pour lancer fouille pour faire un. Ah, tu fais slash R, espace 1 des 10. Non, ça, un des 10, il y a une macro pour ça. Tout à Mais- coup. Ah, bon, voilà. 8, mais comment je fais pour ajouter 8 à fouille Ah oui, d'accord, 33. Dans En fait, divers. tu mets 8, tu mets Dans 8 divers. dans divers, voilà, c'est ça. Ah oui, ok. Merci. Jonah, tu fouilles, tu trouves rien, tu fais tomber pas mal d'armes qui ont l'air d'être des épées d'un temps passé, et certaines ont l'air d'être juste des armes qui ont été récupérées et entassées là il y a quelques semaines peut-être. Hein. Tout est sans grand intérêt, il y en a de nombreuses qui sont brisées. Par contre, Hans, quand tu farfouilles au fond de la pile et après avoir fait tomber en grand fracas tout un tas d'armes anciennes et corrodées, tu trouves une épée qui semble être de bonne qualité. Elle a l'air assez équilibrée, une jolie arme. Bah, je la prends. Je la compare à la mienne, je vois un peu, j'essaie d'évaluer laquelle est la meilleure. Ah ben, si la tienne elle fait pas plus 5 en CC, c'est la nouvelle qui est mieux. Comment je sais plus 5 CC, moi Ouais, s'il y a rien marqué, je pense qu'elle est mieux. Hein. Bon, d'accord. Oui. Ce que t'as qu'à faire, c'est que t'as rien à changer. Ce que Mhm. t'as à faire, c'est que t'as à rajouter que ton arme, elle te fait plus 5 en CC. Il Ah faudra- oui, pour plus CC, je mets 5, d'accord. Jolie arme. Tu récupères une belle épée, elle doit avoir peut-être un peu moins d'une centaine d'années, mais elle a bien résisté au temps comparé à toutes les autres armes posées sur la table. Et est-ce qu'il y a une épée à deux mains dans ce truc-là? Non, alors par contre, il n'y a pas d'épée à deux mains. Par contre, sur les tas de squelettes, tu vois que chaque squelette est équipé d'une armure et serre dans ses mains une grosse, une lourde hache à deux mains. Moi, je trouve que ça pue un peu ces squelettes là. Ouais, ça fait un peu le... Mettez le feu aussi, on sait jamais. Je m'approche à tâtons. Et du bout de l'épée, je touche un peu le squelette pour voir si ça bouge. Moi, je décapiterai d'un coup déjà. Ça ne bouge pas. Ne bouge pas du tout. Bon, bah écoute, je fouille alors. Tu fouilles le squelette, donc à part quelques pièces d'armure corrodées et qui ne sont pas à ta taille,
Chaque squelette dans cette pièce serre dans ses mains une vieille hache de bataille à deux mains. Pas ce qu'il y a de mieux comme arme à deux mains, mais une arme à deux mains. Bah, je prends. Donc c'est une hache à deux mains de mauvaise qualité. Donc elle fait -5 capacité de combat quand on s'en sert. Elle est lente et percutante. Et c'est tout. -5, c'est déjà ça. Tu as dit tout à l'heure, par rapport au tonneau, tu as dit que Hans les avait ouverts et qu'il avait vu ce qui était en surface. C'est ça, donc il y avait du sang. Je pense Du qu'il a sang. vu l'ensemble, ouais. Ah d'accord, donc si je les vide, il n'y aura rien potentiellement de caché, quoi. Ouais, tu risques surtout de te choper quelques points de folie. D'accord. Attends, je te file un peu de jeu si tu veux au déon, si le MJ me le permet. Bien sûr, vas-y. Je siffle Pierre. Je lui donne un petit sac dans lequel est enveloppé les 3 livres. Et je lui dis de donner ça au déon, ça a été trouvé sur le nécromancien. C'est dans le coffre, apporte ça à Sir Odéon, ça lui fera un peu de lecture. Il hoche la tête en acquiesçant et court en direction de la salle où est mort le nécromant. Ah. Bah, Salut. Est-ce que tu veux faire quelque chose, Jonah, vite? Bah, on a tout fouillé, non, je rien. Si je récupère la dague là, en squelette là. Donc Qu'est-ce que c'est que cette dague? C'est une tu as- dague? Ouais, Attends, quand tu dis que tu la récupères, tu mets ta main dessus ou tu la re-enveloppes? Ah, je la renveloppe dans le truc. Ouais, voilà. tu l'enveloppes dans un morceau de peau et tu la glisses dans les plis. Je prends autre chose, pas de la peau je tout plus. Je prends autre chose, je prends un foulard ou je sais pas, je dois avoir quelque chose quand même. Hein. Il y a un morceau d'étoffe qui traîne coincé entre deux rochers par Ah, terre. tu sais ce que je prends, même la fourrure du coffre là, pour l'emballer. J'arrache un peu de fourrure et je l'emballe. Ça a l'air d'être une fourrure qui vient du nord et de belle qualité. Tu emballes cette dague aux manches étranges, tu la roules et tu la glisses dans ton inventaire. Donc tu peux mettre une dague de qualité exceptionnelle dans ton inventaire. Et jusqu'au moment où tu t'en serviras, pour l'instant tu n'en sais pas plus. Et Odéon, ça va être la dernière action de la soirée, les gars. Odéon, tu entends des bruits de pas derrière toi et Pierre arrive portant dans les bras 3 livres. Mais je vais déjà remercier Pierre, bien sûr. Je vais lire les titres, s'ils sont affublés d'un titre. Alors, Les 3 livres. Tu jettes un coup d'œil, tu les poses par terre devant toi. Le premier, ça a l'air d'être un livre, ça a l'air d'être plus un classeur qu'un livre en fait. Dessus, il y a des marques et un texte qui te laisse comprendre que c'est un livre qui vient d'une bibliothèque de la ville de Soreil. Soreil, c'est pas très loin au nord de là où vous êtes, c'est dans le Lyonnais. Et Ouais. à l'intérieur, il y a toute une collection de coupures de livres et de morceaux de textes, de lettres. C'est un gros recueil, en fait, une sorte de gros dossier qui est censé appartenir à la bibliothèque de Soreil. Il y a au moins 5 ou 6 styles d'écriture et de langage différents. Ça, c'est le premier. Mais c'est un recueil de poésie, de... Pour l'instant, c'est juste ce que tu D'accord. vois. D'accord. Le deuxième, c'est un livre, très vite, tu vois immédiatement que c'est de la peau humaine. Il est couvert de peau humaine et il y a une croix verte cousue sur la couverture. Tu n'as pas trop osé l'ouvrir pour l'instant. Le dernier, c'est un livre sans aucun marquage, absolument aucun. Quand tu le poses par terre, il y a une petite pochette qui tombe, elle était coincée entre la couverture et la première page. Dans cette pochette, c'est un nécessaire à écrire, il y a une plume et un peu d'encre. Et tu feuillettes ce dernier livre rapidement, tu vois que c'est un gros volume entièrement vierge. D'accord, comme un journal qui n'aurait pas été encore entamé. Ouais, plus un gros bouquin, il y a au moins 300 pages. Ok, je vais embarquer déjà ça dans ma besace avec le matériel d'écriture. D'accord. Et je vais simplement essayer de feuilleter rapidement, sans m'y attarder, le recueil pour voir de quoi il s'agit.
Par exemple, si je vois que c'est un recueil de poésie, ça va pas m'intéresser, je vais aller à autre chose. Par contre, si je vois que c'est un recueil d'articles de médecine, là, ça va un peu plus m'intéresser. D'accord. Et, oui. Ouais. Et donc, si ça m'intéresse pas, je me pencherai sur le livre à peau humaine. Ça marche. Donc je vais juste te décrire ce que tu vois comme information là-dessus, et puis on va stopper la séance. Donc, voilà. Donc dans le premier qui provient d'une bibliothèque à Soreil, c'est un classeur. Tu l'ouvres, il y a des lettres, des bouts de parchemin, des pages de livres déchirés. Quelqu'un avait essayé de faire une compilation sur un sujet, et le sujet, tu le vois, il est marqué en très clair. C'est un recueil sur la mode de l'orge. Ça semble contenir tout un tas de papiers et de références sur les diverses histoires et mythes qui viennent de la mode de l'orge. Pour n'en citer que quelques-uns, tu vois qu'il y en a qui sont inscrits en bretonien ancien et d'autres qui sont inscrits en bretonien. Et pour finir, il y en a plein d'autres qui sont inscrits dans des langues que tu ne connais absolument pas. D'accord, donc c'est le recueil des mythes et des légendes qui tournent autour de la mode de l'orge. Exactement. Donc toi, juste en tant qu'humain, tu pourrais essayer de déchiffrer ceux qui sont en bretonien ou ceux qui sont en bretonien ancien. Donc c'est le dernier jet de dés que je vais t'autoriser, que je vais faire. On va faire. Alors, est-ce que du coup, tu peux m'autoriser d'abord à voir ce qu'il y a dans l'autre livre, et s'il y a un jet à faire, je pourrais choisir entre les deux? Alors dans ce cas-là, on va juste regarder ce qu'il y a dans l'autre livre et on fera les jets à la prochaine séance. Un CRP, est-ce qu'il y en a un en estalien? Alors HRP, oui, mais c'est dommage, t'es parti. On verra quand je reviendrai. C'est ça. Donc et pour finir donc cette séance, tu commences à ouvrir d'un doigt fébrile ce livre en peau humaine. À l'intérieur, et il y a un tas d'écritures et de symboles qui te rappellent les symboles qui avaient été écrits sur le front de Vanachir et que vous avez effacés. Et ils sont écrits dans une encre parfois rouge, parfois vert. Quand c'est rouge, généralement tu comprends que c'est du sang. T'as l'impression que à chaque fois que tu feuillettes une page, tes doigts picotent et tu arrêtes rapidement de regarder le coup. D'accord. Et on va s'arrêter tout de suite. Voilà, moi j'aime bien m'arrêter dans des moments pas du tout appropriés. Voilà. Je remets simplement les 3 livres dans mon inventaire. Je sens que la prochaine fois, tu vas faire comme le personnage dans Warhammer Total Wars 1 dans l'intro et commencer à devenir bleu et à travailler pour Swain ou un truc comme ça. Ah bah ça, il faudra être là dimanche prochain alors pour voir. Ben, de toute façon, je suis obligé d'être là, c'est moi qui enregistre les parties. Bon voilà, j'espère que ça vous casse pas, ça coupe pas trop en plein milieu. Je pense qu'on peut pas faire plus pour l'instant. Je préfère qu'on s'en garde un peu sous la pédale pour la prochaine. Ouais, Yes. t'avais prévu qu'on finisse aujourd'hui le fort, ou tu pensais que... Enfin non, t'avais pensé qu'on partirait déjà du fort ou pas? Que ce serait... Cette partie du fort, t'avais prévu qu'on y reste longtemps ou pas en fait? Parce que ça fait... Oui, je m'attendais à ce que, une fois que le combat soit fini, je m'attendais à ce que vous passiez un petit moment à explorer, parce que c'est vrai que vous avez foncé dans le fort, donc il y avait beaucoup de choses à voir. Donc, non, vous avez passé beaucoup de temps à tuer des gens, maintenant il faut passer un peu de temps à regarder, à rassembler les morceaux, quoi. Et les parties noires là, qui sont encore à des trucs, c'est important, ou tu peux les découvrir? Non, il n'y a plus rien là. Dans cette section-là, vous avez tout vu. Il reste encore Alors, le sous-sol. oui, voilà, là il y avait un escalier là, non? Si j'ai bien compris. Il y a effectivement des choses que vous n'avez pas vraiment explorées. Pour l'instant, il y a cet escalier partiellement éboulé. Il y a tout un tas de caisses et d'objets qui traînent. Il y avait un ancien campement là-haut. Il y a plusieurs cultistes morts ici. Ouais, t'as pas fouillé non plus. Hein. Et voilà, et là vous avez dans cette pièce, je pense, le coffre, la table, ouais, les tonneaux, le tas de... Vous avez tout fouillé, même le nécro. Il y a encore le coffre qu'on n'a pas ouvert. Il y a le coffre qui est... Alors tu n'as pas pris les charrettes avec toi, hein, n'est-ce pas? Les 3 charrettes sont... Il faut aller vite, on n'a pas le temps de prendre les charrettes. Il y a un coffre qui est là qui a pas été ouvert, c'est ça? Voilà, c'est ça, il reste un coffre. Non mais ça c'est mon coffre. Ah, mais il a pas été ouvert.
Oui, normalement, il devrait être là. Bah écoutez, je le mets là. C'est toi le dernier à l'avoir vu, c'est toi qui me dis. Hein. Mais j'ai toujours pas je contrôle toujours pas ces tokens-là. Et toujours Non, je suis désolé. quand je veux retrouver Balios accroché à une charrette, Et du coup, Pad, je voulais te demander, quand on est dans un donjon, si on veut chercher des passages secrets, des mécanismes, des choses comme ça, il faut te le préciser à chaque fois qu'on cherche ça, ou tu considères que quand on fouille, quand on explore, on est par définition alerte et à un moment donné, quand on passe sur une certaine case, tu vas nous demander des jets automatiquement. Il faut juste qu'à un moment tu me dises je fouille. Si tu rentres dans une pièce, que je te fais la description, que tu dis rien et que tu pars, s'il y avait une salle secrète, t'as aucune chance de la trouver. Si tu me dis je fouille un peu plus cette pièce, soit je te demande comment tu la fouilles, soit je te dis fais un jet, enfin voilà, après on s'arrange. Mais oui, il faut juste d'une façon ou d'une autre montrer un petit peu d'intérêt pour l'inspection de la pièce, quoi. Voilà. D'accord. Mais ouais. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et je vous invite à faire vos jets de progression, tous ceux qui en ont. Donc comment ça marche à chaque fois? Pour toutes les compétences qui ne sont pas acquises, pour lesquelles vous avez des coches, faites un test dans cette compétence. Si vous le réussissez, vous rajoutez une coche. Si la coche que vous rajoutez, si vous avez déjà 3 coches, la compétence passe en acquis. Le J'ai problème, pas c'est de que toutes les compétences. Alors attends, que je reprenne bien. Donc là, par exemple, je prends un exemple très concret. J'ai acquis une coche en fouille. Est-ce que tu possèdes fouille? Est-ce que tu as déjà Non, fouillé en je acquis? ne possède pas fouille. Eh ben, tu peux faire un test en fouille tout de suite. Et si je le réussis, je gagne encore une coche, c'est ça? C'est ça, ouais. Et si t'en as déjà 3 et que tu dois en gagner une, tu peux prendre la compétence. Elle devient acquise. ah donc là il faut que je fasse un test aussi pour voir si Et est-ce que tu autorises les points de chance s'il nous en restait? Oh yes. Allez, ouais, je vais autoriser parce que je suis bien gentil. Ouh, et je vois qu'il y a des 2-3 G qui sont réussis là. Non. Et je vais utiliser mon dernier point de chance. Point de chance. Jonah rate, Odéon rate. Oh Bravo, ouais. Donc j'ai fouillé. Oh, Oh, j'ai La gagné fouille. perception. bravo les gars. Donc il y en a Ouais. un qui gagne perception, un qui gagne fouille. Ah, mais on peut faire 2 fois léger du coup? C'est ça? Non, c'est parce qu'il a relancé, comme toi. Ben non, il a fait son premier jet, il a fait 9. Il a Ah fait ouais. 2 fois son jet. Ah oui, c'est Ah non. en fait là c'est la question. J'avais perception, pas acquis, avec une seule case. D'accord? Ah oui, comme tu as réussi, tu rajoutes une coche, donc il t'en manquera encore une. Ah voilà, donc en fait je fais pas Ouais. les deux aujourd'hui quoi. Putain, ouais, non, tu fais pas les deux aujourd'hui. Putain, t'as réussi, t'as passé un putain de G à 12, quoi, c'est ouf. Et pourtant, ça sert à rien. T'es pas trop dégoûté? Et Alors- donc la prochaine fois, alors attends que je comprenne bien, la prochaine fois on va refaire la même chose pour les compétences où on a des coches et qu'on ne les a pas acquises. Et donc là, si on réussit et qu'on obtient la 3e coche, on obtient la compétence. Il faut prendre la 4e coche. D'accord, La donc on a la 3e coche et encore la prochaine fois il faut Ouais, obtenir la c'est ça. D'accord. Mais ça sert à quoi les costes alors pour les compétences qui sont déjà acquises? Alors pour les compétences qui sont déjà acquises, quand tu fais une réussite sous 10, tu gagnes un des 10 et tu coches une case. Parce que ce bonus de 1 des 10, tu ne peux l'avoir que 3 fois. Et après, C'est une ça. fois que tu as eu tes 3 des 10 de bonus, que tu as tes 3 cases cochées, même si tu fais des jets sous 10, tu gagnes plus rien. T'as atteint ton maximum de De potentiel. potentiel. Voilà. Pas tout à fait, puisqu'on peut toujours passer en plus 10 et en plus 20. Oui, mais ça, il faut dépenser de l'XP. Ça, c'est pas gratuit. Si tu veux. Ton potentiel d'apprentissage, juste. Voilà. Sur le terrain, tu es capable d'apprendre jusqu'à 3 des 10. Alors, qu'est-ce qu'on gagne comme XP d'ailleurs en parlant d'XP, MJ? Alors, c'est marrant, ça parle d'XP. vous allez gagner 1, 2, 3, 4. Il y a eu ça. Oh, on a soigné quand même le. Il y a eu- boss. oui, mais alors attention, parce que dès qu'on commence à parler d'XP, moi j'aime pas trop quand ça réclame. Ah non, je dis simplement on a fait des trucs bien quoi ce soir. On a été efficace, c'est ça que je veux dire. Pour ce soir, je vous donne à tous allez, 100 points d'XP. Paf, pif. Terminé. Parfait. Très bien. Et tu vas continuer à mettre des bonus individuels en fonction de ce qu'on fait? Ouais, je cherche encore, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Ouais, mais n'hésitez pas à continuer à essayer de jouer votre personnage.
le mieux possible. Moi, je trouve qu'au Démon, il aurait mérité 20 points d'XP de plus, Hmm. ne serait-ce que pour pouvoir passer son temps à veiller sur. Essaye pas de l'amadouer. Ah, il veut mon Amadou, lui. Bon, pour être honnête, je pense que, attendez, ça doit être Hans et Zora qui ont dû le faire le plus, il me semble. Non, moi, j'ai rien parlé sur cette Tu session. parles J'ai en rien termes de fait. kill, mais le kill ne fait pas Je sais tout. pas, hein. je sais pas si on compte les kills, les actions impressionnantes, ou juste les actions RP. Moi, je compte la session. Si on a tous joué ensemble, Ah oui, De c'est jouer ça, ensemble, Je je suis trouve. joué- point on a- individualiste. on a été efficace parce qu'à la fin on s'est séparés, mais chacun faisait des trucs importants. Moi, Donc j'ai c'est pas fait- comme si on était éclatés pour rien, quoi. Oh, ça va. Oui, on a été payé en plus ce jour-là. Et moi j'ai une épée, un peu d'or. Moi, j'ai gagné plein de bonus en compétences. En tout cas, je suis content Ouais, tiens, j'ai oublié. je suis content que vous soyez heureux après être sorti, après avoir affronté tout un tas de morts vivants. On a peu de perdu gens, les aucun- mecs, Ouais, pour les le mecs ils nous disent qu'ils galèrent depuis des années pour reprendre Bar-les-Mottes. Ils envoient la Dream Team et ça y est, c'est réglé en 2 heures, quoi. On a parlé d'un escalier, je crois, là-haut, non? Ah oui, ah, mais il est boulé, c'est pas grave. Allez, c'est bon. Mais je suis sûr qu'en dessous, il y a un vampire qui va tous nous tuer. Moi, j'aimerais bien voir ça. Ah non, j'ai écouté ma première partie de JDR, je suis mort contre un vampire. Et Alors, ça, les vampires, moi c'est bon. c'était pas Allez, Adil. j'augmente l'agilité. C'est utile l'agilité. Oui, tiens, moi, il faudra que j'augmente l'équitation parce qu'il faut que j'aille plus vite. Ou alors, non, je peux l'agilité, je vais faire la Socia. Est-ce que tu peux m'expliquer en détail une compétence, s'il te plaît, Pad, si tu as le temps? Ben, dans 2 secondes, je veux juste, si après c'est une question un peu spécifique, je veux pas retenir les autres s'ils attendent que Ouais, je dise quoi que ce c'est soit. pour ça que je te... voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Est-ce qu'on se retrouve dimanche 25? Ben, avec grand plaisir. Ah ouais, moi j'y serais, ouais. Jonah, Odéon, Grégoire, Hans. Normalement, Sur je devrais être bon. Ouais, et ben je vous dis donc à dimanche prochain, 20h30, avec très grand plaisir pour voir si finalement Grégoire arrive au village et si les autres ne trouvent pas piège mortel. C'est vrai que je suis le seul qui a pas été soigné. Bah il est parti, donc moi je veux bien essayer, mais là, à distance c'est chaud quand même. Hein. T'es un coquin, t'es quand même parti, c'est un peu dommage, mais ouais, on va voir comment on va s'arranger pour les prochaines sessions, parce que honnêtement, ça m'intéresse pas de te faire venir si techniquement tu n'es pas là. Alors, pas pour enregistrer, mais c'est dommage si t'es juste là pour écouter, quoi. En toute On va logique, voir comme comment la ça dernière arrange. fois, une fois de temps en temps, tu me passes sur mon point de vue. Et de toute façon, en toute logique, il me semble que le seigneur de Château Lafron allait envoyer, de toute façon, et récupérer ce village communiste. Donc, si ça se trouve, je vais tomber sur lui au village et Peut-être. Écoute, on verra. je vais influencer, je vais prendre le contrôle de ton ordi pour que ça arrive. Voilà. Ça marche, je vais te faire MJ, tu vas voir. C'est bon. Bah, écoute, si vous n'avez pas de questions, moi je vous retiens pas plus que ça. Donc, Merci beaucoup. j'arrête Merci à l'enregistrement. Merci à toi. Merci. Merci. Non, Allez, merci à vous. à plus. Et si Ciao. tu veux, pour tes actions, on voit ça à côté. Bah, si tu veux poser ta question.